Shalom, shalom à tous, que le nom du Mashiach soit élevé. Seigneur, notre Père, nous te bénissons, Papa. Merci, merci pour ta fidélité, Seigneur Adonai, Elohim, notre Roi. Merci pour ton amour envers chacun, Seigneur. Ta parole est vraie, ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour cette longue journée. Tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur, tu nous fais du bien. Pardonne nos fautes, nos manquements, nos erreurs, nos péchés. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour nous. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es bon, tu es juste. Merci. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom à tous. Il est 19h44 en heure locale et nous sommes lundi 26 avril et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Vous êtes, comme d'habitude, amoureux et amoureuses du Seigneur, c'est bien. Il y a beaucoup de nouveaux sur le chat. Que le Seigneur soit béni, soyez tous les bienvenus. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur vient nous chercher. Gloire au Seigneur. Shalom à vous tous, enfants d'Élohim, enfants du Seigneur, disciples du Mashiach. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom à notre bien-aimé Éric Bouchard qui est du côté du Canada. Gloire au Seigneur. À vous tous qui aimez le Seigneur. Maranatha. Maranatha, le Mashiach vient. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la constance. La constance, la constance, mes amis, la constance. Nous en avons besoin de la constance. Voilà, et ce n'est pas toujours facile d'être constant. La constance. Waouh, Seigneur, quelle grâce. Combien de chrétiens, mes amis, ne demandent-ils pas au Seigneur de les aider dans leur marche chrétienne pour qu'ils soient constants? Voilà. Combien de chrétiens ne crient-ils pas au Seigneur tous les jours afin d'avoir cette force, cette capacité dans la prière et dans la sanctification? Combien ne demandent-ils pas au Seigneur de le craindre tous les jours de leur vie, de marcher dans la lumière de la parole? Combien ne demandent-ils pas au Seigneur, une fois visités, remplis par l'Esprit du Seigneur, de rester dans cet état tous les jours de leur vie? Voilà, mais on constate malheureusement, parce qu'on est humain, que de temps à autre, on est un peu découragé, abattu. Ça arrive, mes amis, oui, ça arrive. Et voilà. Et, et beaucoup se disent, oh Seigneur, je voudrais vraiment rester comme ça, dans le feu tous les jours. Et je me réveille à 2 heures du matin pour prier. Et Seigneur, je veux vraiment garder ce feu tous les jours. Seigneur, t'aimer comme ça, plus encore. Et puis hop, le lendemain, découragement. Voilà, une nouvelle qui arrive comme ça, qui te met dans tous tes états. Et voilà, hein, qui te fait pleurer, gémir et voilà, complètement découragé et abattu et puis te voilà de nouveau en train de te poser la question: «Est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'a agréé?» Pourtant, la veille, tu étais en train de sauter partout chez toi, de bénir le Seigneur et de crier partout: «Waouh, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes!» et heu et puis, le lendemain, ben, plus de morale, quoi, c'est fini et puis, «Oh ben, Seigneur, je pense que tu ne m'aimes pas, je pense que tu aimes un tel plus que moi. Ah ben, Seigneur, moi, j'en peux plus voilà, j'ai envie de tout arrêter et puis, j'ai plus envie de prier, de méditer la parole du Seigneur et plus envie de voir qui que ce soit et te voilà dans la dépression, oui, dans la dépression, oui, mes amis et dans la dépression et oui, frères et sœurs, ben voilà, Élia, le grand prophète Élie, après avoir remporté cette grande victoire face à 850 faux prophètes, 450 faux prophètes d'Astarté, 400 prophètes de Baal, Élie, seul devant ces faux ouvriers, remporte cette grande victoire, frères et sœurs. Élie était vraiment à son paroxysme, à l'apogée de son ministère, de son appel.
face au peuple sur le mont Carmel. Élie a démontré aux gens que le Seigneur est tout puissant, que Yahweh est lui seul le véritable Elohim d'Israël. Et voilà que une simple parole de Jézabel va faire ébranler le prophète de Yahweh. Et il va se sauver, il va s'enfuir, il va, n'est-ce pas, laisser son serviteur quelque part et il va se retrouver seul dans le désert et il va dire au Seigneur, eh bien, je ne suis pas mieux que mes pères. La mort m'est préférable à la vie. Voilà ce prophète dans la dépression. Élie, le prophète ayant reçu une onction particulière, l'homme ayant reçu l'onction la plus grande de son époque, tout de suite après avoir remporté une grande victoire, le voilà dans la dépression, demandant la mort. N'est-ce pas comme ça que chacun de nous peut malheureusement parler au Seigneur? N'est-ce pas, mes amis, notre attitude parfois face aux problèmes, hein? Seigneur, je veux rentrer à la maison. Seigneur, je veux m'en aller. Je veux quitter ce monde. Te voilà, femme de feu, homme de feu, voilà, en train de demander la mort alors que tu es encore jeune, alors que tu n'as pas achevé la mission. Et oui, tu me diras, frère, mais j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, 50 ans. Ben oui, tu es encore jeune, mon ami. Au nom de Yeshua, alléluia. Tu es encore jeune par rapport à l'éternité. Notre Père est éternel. Et, et alors là, ce sont des pleurs, des larmes, des questionnements. Et puis voilà, tu te laisses faire, tu laisses l'ennemi te mentir et tu acceptes toutes les pensées de l'ennemi, des pensées du genre, ah ben, le Seigneur ne t'aime pas. Ah ben, de toute façon, il ne t'écoute pas, il ne te voit pas. De toute façon, quoi que tu fasses, il ne te répondra jamais. Quoi que tu fasses, il ne t'entendra jamais. Voilà, voilà. Et puis là, ben, te voilà dans la dépression, te voilà enfermé. Tu te dis, je ne veux plus sortir de chez moi, je préfère rester à la maison, je ne veux plus voir qui que ce soit. Moi, les chrétiens, c'est fini. Les églises, c'est fini. Je ne veux même plus en entendre parler. C'est fini. Je ne veux plus jamais ouvrir la Bible. Je veux plus. C'est le Seigneur même, il n'a qu'à se révéler à moi. Et ben, te voilà en train de pleurer sur ton lit, eh ben, tu t'endors, tu te dis, bon, cette nuit, le Seigneur va certainement me parler. Eh ben, rebelote, la nuit passe sans que le Seigneur ne te donne une vision. Et à la place, tu reçois un cauchemar, tu vis un cauchemar, ouais, une grosse attaque de l'ennemi et tu te réveilles, tu n'en peux plus. Eh ben, tu n'en peux plus. Eh ben, honnêtement, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Et ça fait quelque temps que tu te retrouves dans cette situation. Voilà. Tu prends la Bible, tu l'ouvres en te disant, je veux tomber sur un passage qui va me réconforter, reconforter, et tu tombes sur un passage qui parle d'autre chose. Eh ben, te voilà de nouveau. Waouh, j'en peux plus, Seigneur, j'en peux plus. Oh ben, tu cherches le numéro de tel frère, tu l'appelles, eh ben, répondeur, telle sœur, ben, répondeur, et te voilà en train de marcher, tu sors, tu vas courir un peu, tu sors, tu vas marcher un peu, tu te mets à parler tout seul. Oh, alléluia, tu commences à parler un peu tout seul, tu croises des gens, et puis tu as honte parce qu'ils ont vu que tu parlais tout seul. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Ah ben, j'en peux plus, j'en peux plus, ah ben, j'en peux plus, ben, j'en peux plus. Il y a que des mauvaises nouvelles. Eh ben, je suis né dans une famille bizarre. Il y a que des choses bizarres, des maladies qui frappent tout le monde, des combats, des histoires. Et tu te poses toutes ces questions-là. Pourquoi? Mais pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je né? Et tu te mets à faire comme Yov, comme Job. Tu commences à maudire le jour de ta naissance. Tu commences à maudire cette nouvelle, n'est-ce pas? Qui a été apportée aux membres de ta famille parce que tu venais d'arriver sur terre, tu venais de naître. Oh, alléluia. Et tu parles en langue, rien à faire. Tu prophétises, rien à faire. Tu prends la parole, tu déclares des paroles, rien à faire. Tout ça, là, tu ne comprends plus rien, tu ne comprends plus ta situation. Tu es complètement, mais complètement désemparé. Oui, Moïse se retrouvait dans la même situation. Il a dit au Seigneur, eh bien, écoute, est-ce moi qui ai porté ce peuple, qui ai engendré ce peuple? Il n'en pouvait plus. Il a dit au Seigneur, ben, tue-moi, tue-moi. Et plus tu pries comme ça, plus la mort s'éloigne de toi.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Mais est-ce que tu m'entends, Seigneur? Tu pries à genoux, rien à faire. Tu te mets sur le ventre, tu pleures, rien à faire. Tu te mets sur le dos, sur ton canapé. Oui, les yeux du Père te voient. Tu es sur le canapé en train de crier, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur. Oh, ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur, tu as dit, c'est écrit, tu as dit, je veux être constant, Seigneur, je veux te tenir jusqu'au bout. Et voilà, et ben voilà, et ben voilà. Tu as toujours du mal à retenir ta colère, tu as toujours du mal à te retenir, tu as toujours du mal à garder tes yeux dans la sanctification, ben, tu as toujours du mal à garder ta langue, ta bouche dans la sainteté, tu as toujours du mal à te maîtriser. Et te voilà, tac, toujours une parole terrible qui sort de ta bouche, mais je n'en peux plus, Seigneur, je ne veux plus de ce caractère, je veux plus de ce comportement, je ne veux plus pécher, Seigneur, je ne veux plus de ce péché-là, je ne veux plus, Seigneur, et tu luttes, et tu luttes, et tu ne comprends plus rien, et tu ne comprends plus rien. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu essaies de regarder un peu des vidéos de témoignages des gens à gauche, à droite. Tu vas sur YouTube, tu tapes un peu témoignages, tu essaies un peu de comprendre le monde spirituel. Tu mets rien, rien, rien à faire, mon ami, rien à faire. Alors, vous voyez comment le Seigneur est fidèle, frères et sœurs, comment le Seigneur est en train de nous dire ce soir qu'il nous connaît, nous, les humains. Oui, il nous connaît. Il nous connaît très bien, plus qu'on ne le pense, plus qu'on ne le croit. Hein, Seigneur, je veux que ce caractère change. Seigneur, je veux que ce caractère soit transformé. Seigneur, je veux être une femme spirituelle, un homme spirituel. Seigneur, je veux te plaire. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Je ne te demande pas de l'argent. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Change mon cœur, change mon âme, Seigneur. Oh, je n'en peux plus, Seigneur. Quand je regarde la vie de Paul, de Déborah, la vie d'un tel, Seigneur, tu les as utilisés, mais tu n'es pas mort avec eux. Mais Seigneur, où es-tu? Tu as dit dans ta parole que si je t'invoque, tu vas me répondre. Tu sors des versets au Seigneur, tu rappelles au Seigneur des passages bibliques. Tu dis, Seigneur, c'est écrit, je veux expérimenter cela. Je ne veux pas seulement qu'on me parle de toi, je veux que toi-même tu me parles. Oh oui, tu le dis au Seigneur, ça n'est-ce pas? Je veux que ce soit toi-même qui me parle. Je ne veux plus courir après les visions des gens. Tu me donnes des visions pour moi. Tu parles des autres, tu me parles des autres, mais quant à moi-même, tu ne me parles pas pour mes propres affaires, tu ne parles pas. Pourtant, tu me donnes des songes pour les autres, mais quant à moi-même, par rapport à mes projets, Seigneur, il y a un silence. Seigneur, je veux être dans la persévérance, je veux arriver jusqu'au bout, Seigneur. Oh, alléluia. Et le Seigneur, il te regarde, frères et sœurs. La persévérance, la constance, mes amis, là. Oh, la constance, oui, la constance. Oui, Seigneur, je voudrais méditer la parole tous les jours comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais hier, j'ai eu du mal, mais aujourd'hui, j'ai bien médité. Je voudrais que ce soit comme ça. Demain aussi, ben, demain, mon ami, pour ouvrir la Bible, c'est compliqué. C'est compliqué. À peine que tu l'ouvres, tu te mets à bâiller. Tu l'ouvres à peine, tu commences à t'endormir. Hein, tu l'ouvres à peine et puis te voilà le téléphone qui sonne et tu te mets à répondre, tu te mets à écrire, tu te mets tu rentres encore dans la distraction. Tu dis, Seigneur, mais c'est pas possible, mais Seigneur, mais je veux être constant, Seigneur, mais je veux être comme un tel. Quand je regarde un tel, l'autre, un tel sœur, tel frère, mais Seigneur, mais il t'aime, la sœur t'aime beaucoup, elle t'aime beaucoup, tel frère t'aime beaucoup, mais quand je l'entends prier, Seigneur, mais je voudrais prier comme ça, mais à peine que je commence, je suis déjà fatigué, Seigneur, je n'en peux plus. À peine que je commence, je regarde ma montre, oh là là, j'ai même pas fait 5 minutes, oh là, il n'y a plus de parole, j'ai plus de parole dans ma bouche, mais qu'est-ce qui se passe, mais Seigneur, mais je veux être constant, mais je veux être constant, Seigneur, alléluia. Alors, frères et sœurs, ben, je crois que le Seigneur nous a vraiment déballé, détaillé, hein. Oh là là, Seigneur, mais les chansons que tu me donnes, mais je veux pouvoir les sortir, mais Seigneur, j'ai fait des promesses, je t'ai fait des promesses, je t'ai fait des promesses, oh Seigneur, regarde toutes les fois où tu as promis des choses au Seigneur, je ferai ci, je ferai telle chose, et puis te voilà, ben, rebelote, en train de pleurer encore, de pleurnicher, oh j'en peux plus, oh j'en peux plus, oh j'en peux plus, oh j'en peux plus. Alors frères et sœurs, on a besoin de la constance parce que honnêtement, tu sais pourquoi tu as besoin de la constance? Pour plusieurs raisons. Premièrement, je voudrais parler d'abord aux frères et sœurs qui sont jeunes. Hein. Premièrement, tu n'as même pas encore 30 ans. Ça veut dire que là, bibliquement parlant, il te reste au moins 40 ans. Hein, 40 ans. Tu te rends compte, ma sœur, toi qui as 30 ans? Tu te rends compte, mon frère, toi qui as 20 ans?
Il te reste encore 50 ans, 50 ans, 50 ans. Oh oui, oh oui. Et oui, et oui, et oui. Et toi qui as 25 ans, ben toi qui as 40 ans, il te reste 30 ans durant lesquels ben, tu vas devoir faire face à toutes ces situations-là. Bah oui, voilà pourquoi il te faut de la persévérance, il te faut de la constance, parce que, mes amis, c'est le début, hein, du commencement. Donc voilà. Alors honnêtement, on a besoin de la persévérance, parce que si on n'est pas persévérant, ben, c'est chaud pour nous, mes amis, là, c'est chaud, parce qu'il y a tellement des situations qui nous découragent, des circonstances, des événements, des paroles, des propos, des regards, n'est-ce pas, des choses qui nous sont prêtées. Toutes ces choses-là sont tellement, mes amis, comment dire, sont utilisés par l'ennemi, hein. Toutes ces circonstances, ces événements auxquels nous faisons face sont utilisés par l'ennemi pour nous décourager. Voilà le mot, hein, voilà. Donc, c'est juste pour nous décourager, le découragement. Voilà. Donc, voyez, mes amis, là, alors honnêtement, 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 on a besoin de l'endurance. Alléluia. Et on ne peut pas parler de la persévérance, de l'endurance, de la constance, de la persévérance sans parler des coups, des coups. Voyez? Si on parle de la constance, naturellement, on parle aussi des coups que l'on reçoit. Bah oui, parce que nous recevons des claques, nous recevons des gifles, nous recevons des coups. Hein? Hein? Voyez? Et nous recevons des gifles. La situation dans laquelle tu es, tu ne fais que recevoir des gifles, des coups, des hypercutes, tout ça là, et tu ne comprends plus. Et ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 20 ans pour certains, pour d'autres 40 ans, pour d'autres encore 50 ans, pour d'autres encore 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, une semaine, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas combien de temps dure ta situation. Hein, mais une chose est sûre, c'est que tu reçois des claques, tu reçois des gifles, tu reçois des coups, hein, au travail. Ça ne va pas à l'école pour ceux qui vont à l'école. Ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas dans la rue. Ça ne va pas dans les assemblées. Ça ne va pas dans le monde. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est situation compliquée sur situation compliquée. Alors, mon ami, tu as besoin, nous avons besoin de l'endurance. Vous voyez? L'endurance. Et parce que de toute façon, pour vous dire, on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu sais pourquoi tu n'as pas le choix? Mais parce que tu existes, parce que tu es né, c'est trop tard, hein? Et parce que tu es au courant que le suicide n'est pas une bonne chose. Donc tu ne dois pas te suicider, sinon c'est le bas qui t'attend. Donc honnêtement, nous sommes condamnés à la réussite. Oh Seigneur, tu es condamné à tenir ferme jusqu'au bout. Tu sais pourquoi tu dois tenir ferme jusqu'au bout? Parce que maintenant tu es au courant que l'enfer existe. Hein? Maintenant, tu es au courant que ceux qui décèdent sans Yehoshua se retrouvent en bas. Tu vois ça? Donc, toi et moi, là, vous et moi, là, nous sommes obligés de persévérer. Nous sommes obligés de tenir jusqu'au bout. Tu sais, une autre raison pour laquelle tu dois tenir jusqu'au bout, ben parce que tu sais que l'ennemi veut, il veut te manger, il veut nous manger. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche à nous dévorer. Donc, honnêtement, tu n'as pas le choix que de persévérer, parce que honnêtement, si tu commences à te focaliser sur tes propres affaires, tes propres difficultés, faiblesses, combats, tu baisseras les bras. Et si tu baisses les bras, si tu meurs comme ça, c'est pas bon pour toi. Tu vois? Donc, on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas trop le choix, mes amis, que de persévérer, persévérer jusqu'au bout. Voilà. Tu vois, non? On n'a pas le choix. Honnêtement, nous sommes nés sans avoir choisi cette vie. Nous avons été créés sans avoir passé la commande. Encore si on avait passé la commande, on comprendrait, mais on n'a pas passé la commande. Tu n'as pas passé la commande au Père pour être créé. Tu n'as pas passé la commande au Père pour être né dans ta famille. Tu n'as pas passé la commande au Père pour avoir tant de frères, tant de sœurs. Tu n'as pas passé la commande au Père pour être blanc, noir, jaune, marron, chocolat, pour mesurer 1,90 m ou 85. Tu n'as passé aucune commande. Tu comprends? Voilà. Donc, le Père, dans sa volonté, hein, il a décidé, n'est-ce pas, de nous créer tels que nous sommes, bien sûr. Bien évidemment, il nous a créés parfaits, mais à cause de nous-mêmes, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Mais par sa grâce, il est venu nous récupérer grâce au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, honnêtement, tu n'as pas passé la commande. Voilà. Donc maintenant, le Père t'a créé et
Tu sais maintenant que nous allons tous vers, bien sûr, vers le ciel, via la mort, pour ceux qui ne vont pas connaître l'enlèvement de l'Église. Hein? Donc nous cheminons vers la mort. Pour certains, après la mort, c'est le ciel. Pour d'autres, après la mort, c'est l'enfer. Maintenant, tu es au courant de tout ça. Donc, tu dois persévérer. Tu dois tenir au bout, jusqu'au bout, tenir ferme jusqu'au bout. Et tu n'as pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, honnêtement, nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Donc, il faut absolument aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia, gloire au Seigneur. Magnifique Seigneur. Oui, magnifique Seigneur. Donc, vous avez compris maintenant qu'il nous faut de la persévérance parce que effectivement, nous souffrons, nous pleurons. Et si quelqu'un vous dit que la dépression ne l'a jamais frôlé, guetté, frappé, touché, affecté, il vous ment. Tout être humain a déjà connu un peu la dépression. Il y en a un peu moins, d'autres un peu plus, un peu beaucoup. Beaucoup. Vous voyez? Donc, honnêtement, si quelqu'un vous dit non, moi je suis prophète, apôtre, jamais, jamais, tout va bien, frère, c'est faux, je vous dis, c'est faux. Dans la Bible, des grands hommes du Seigneur ont connu la dépression. C'est humain. Nous avons des sentiments. Paul dit abattu. Il était abattu, mais non abandonné. Abattu, le grand apôtre. Oui, Paul était abattu. Abattu. Donc honnêtement, si un jour, ma sœur, tu te sens abattu, découragé, alors que tu aimes le Seigneur, il ne faut pas que tu penses que tu es possédé. Non, pas du tout. C'est humain. Nous sommes humains. Oui, nous sommes humains. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit la chair est faible. Voilà, la chair est faible. Donc, on est sauvé par grâce. Hein? Ce n'est pas parce que nous sommes des champions, hein? Même moi qui vous parle. Hein? Donc, on n'est pas des champions, frères et sœurs. Nous avons beaucoup de faiblesses. Hein? Alléluia. Beaucoup de faiblesses. Et tout est grâce. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Hein? Même moi qui vous parle, frères et sœurs, souvent, je suis là, je crie, je dis, Seigneur, moi, j'en peux plus. Là, c'est chaud. Là, honnêtement, c'est, voilà, frères et sœurs, si honnêtement, le Seigneur pouvait nous montrer les prières que nous faisons dans les coulisses, là, quand on pleure devant lui, là, on va dire, ouh là là là, je ne pensais pas que le frère là, pouvait aussi pleurer, chialer comme ça, comme une Madeleine, tout ça, là, pleurer comme un... Bah oui, mon ami, tu crois quoi? Tu crois quoi? On n'est pas des anges avec des ailes. Hein? Voilà. On est tous confrontés aux mêmes situations. Hein? Chacun a ses propres affaires. Hein? Voyez? Vous croyez quoi, mes amis, là? Nous trimballons une chair avec beaucoup de problèmes. Hein? Honnêtement. Donc, pour vous dire, je vais vous dire, moi, il y a quelques jours, là, le palu m'a tellement frappé. Oui, frères et sœurs, oui, on peut tomber malade, ça arrive. Oui. C'est pas anti-biblique. D'accord? Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, c'est vrai, il faut la persévérance. Hein? On est parti à Kin 8 ans après. Eh ben, les moustiques là-bas se sont dit, ben, tiens, celui-là, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu, on va lui faire sa fête. Ils m'ont chopé. Et ben, je peux vous assurer, mes amis, je suis rentré avec le palu. Hein? C'était chaud. J'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, il y a une nuit comme ça. J'ai dit, en tout cas, là, j'en peux plus, Seigneur. Alors, je pense que cette nuit-là, mon cœur, c'est bizarre. Et il est bizarre, mon cœur, là, Seigneur. Alors, honnêtement, s'il faut que je rentre, fais-le facilement, rapidement, que je m'en aille, que je rentre à la maison. J'en pouvais plus. Frères et sœurs, pour vous dire, il faut la persévérance. Donc, nous vous prêchons des choses que nous vivons. Hein. Vous croyez quoi? Seul Yehoshua est le maître des maîtres, pour vous dire. Vous croyez quoi, frères et sœurs? Alléluia, gloire au Seigneur. Nous, on veut être vrai avec vous. On ne veut pas être des théologiens, tout ça. Là. Hein? J'en pouvais plus. Palu, cloué au lit comme ça, là, palu. Tac. Je dis, Seigneur, j'en peux plus. Cette nuit, là, prends-moi, j'en peux plus. Là, c'est chaud, là. J'en peux plus. Hein? Et puis, je me couche. J'ai réussi à me coucher, je ne sais pas combien de temps, mais pas beaucoup. Hein? Et là, je fais des songes, tout ça, là où le Seigneur me dit, c'est réglé. On me disait, c'est réglé. Et 2 ou 3 jours après, c'est fini, c'est parti. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, on a pris quelques médocs avec la prière, hein, frères et sœurs. Vous croyez quoi là? Médoc, oui, frères et sœurs. Hein? Prédicateur, mais oui. Vous croyez quoi là? La chair, la persévérance. Hein? On va encourager quelqu'un ce soir, frère. Médoc est contre le palu. J'ai pris ça. Hein? Qu'on ne vous trompe pas, frère. Il faut laisser tomber. Nous sommes des humains. Hein? Alléluia, gloire au Seigneur. C'est là que le Seigneur nous rappelle qui nous sommes. Nous fait, hein? nous ramène à la terre, sur terre là. Hein?
Gloire au Seigneur, parce que, chou là, les gens, ils veulent croire que nous sommes des anges avec, c'est comme si nous descendions du ciel. Nous sommes terrestres, frères et sœurs, avant tout, sauvés par grâce. Les moustiques n'ont pas peur des apôtres, des prophètes, des docteurs. Hein. Les moustiques, frères et sœurs, n'obéissent qu'au Seigneur Yeshua Mashiach. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Hmm. Alléluia. Il a pris toutes nos maladies, le Seigneur. Il a goûté à toutes ces maladies-là pour nous sauver, pas au péché. Hein? Il a pris nos péchés, mais il a goûté toutes ces maladies. Voilà pourquoi il peut mieux nous guérir. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais médoc contre le moustique. Alléluia. Après, le Seigneur nous donne à prendre d'autres affaires. Là, on a pris quelques fruits, tout ça. Et puis après, ça va beaucoup mieux. Et là, on peut parler maintenant avec force parce que on est passé par, mes amis, hein, on n'est pas passé loin de la tombe, hein, pour vous dire, honnêtement. Donc, honnêtement, frères et sœurs, on a besoin de la persévérance parce que c'est pas toujours facile. Voilà. D'accord? Donc, je crois que beaucoup quand même sont encouragés, que le Seigneur soit béni parce qu'on est là pour s'encourager, on est là pour élever le Seigneur et nous encourager parce que sans les encouragements, on ne va pas tenir, frères et sœurs. On a besoin de s'encourager. Voilà. La persévérance. La persévérance. Paul était lapidé, il était découragé. Des frères l'ont entouré. Ils ont prié pour lui. Paul a repris courage. Hein. Quand il est arrivé à Rome, il a croisé des frères. C'est écrit dans Acte 28. Hein. Il a vu des frères. Paul a repris courage, frères et sœurs. Donc la persévérance, là, honnêtement, on a tous besoin. Hein. Alléluia. Donc le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors on va prendre cette parole du Seigneur. Merci Seigneur. Donc là, c'était l'introduction. Et on prend cette parole du Seigneur dans le livre, l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Courons avec persévérance, avec constance. D'accord? Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être constant, pour être dans la persévérance? Je précise, quand on parle de la persévérance, la constance, ben, forcément, on parle des épreuves, hein, de la tentation, des épreuves, et on peut être découragé, on peut être abattu, et la dépression peut nous guetter, tout ça. Et il y a des tentations, des fortes tentations parfois. On se dit: «Oh Seigneur, si tu ne me gardes pas là, je risque de tomber. Garde-moi Seigneur, garde-moi». Donc on a besoin de la persévérance. Maintenant pour rester persévérant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous avons cette parole d'Hébreux 12 qui nous donne plusieurs, mes amis, clés, plusieurs, éléments et plusieurs solutions et je dirais ici, une des solutions qu'il faut, dont on a besoin pour rester persévérant, c'est d'abord, selon ce passage, on va voir quelques solutions ici. Et premièrement, il faut mettre de côté tout fardeau. Voilà, ça c'est une des solutions. Mettons de côté tout fardeau. Parce qu'on ne peut pas être persévérant dans la marche chrétienne si si on se laisse écraser par toutes sortes de fardeaux. Il y a des fardeaux qu'on ne doit pas porter, frères et sœurs. Oui. D'accord? Et, et le Seigneur dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? Voilà. Prenez mon joug sur vous et mon fardeau. Voilà. Il disait que son fardeau est léger et son joug est doux. Voyez? Alors, et il y a des frères et sœurs qui se laissent écraser par toutes sortes de fardeaux. Alors, je ne vais pas faire un enseignement sur les fardeaux, mais chacun de nous sait quelle est la situation qui l'écrase, qui l'embête. Hein? Alors, il faut le mettre de côté, ce fardeau-là. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Ben, dépose-le au pied du Seigneur. Dépose-le, ce fardeau-là, au pied du Seigneur. Je prends un autre exemple. Et
Pourquoi vouloir porter un fardeau qui n'était pas destiné? Pourquoi vouloir rentrer dans un ministère qui n'était pas destiné? Rappelez-vous de l'histoire de David et le roi Shaoul. Le roi Shaoul a donné à David son armure. D'accord? On connaît cette parole-là. Donc, je vais peut-être prendre cette parole-là. Alors, on va ouvrir ici. Je pense que au niveau des fardeaux, ça va quand même. Je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Ça va beaucoup, je pense, aider des frères et sœurs qui rentrent dans des services qui ne leur sont pas destinés. Vous voyez, nous sommes dans 1 Samuel, 1 Samuel. Voilà. Et on va prendre 1 Samuel, chapitre 17, verset 38. Shaoul habilla David de ses propres vêtements. Il mit sur sa tête un casque de cuivre, puis l'habilla d'une cuirasse. Puis David ceignit l'épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il ne l'avait jamais essayé. Et David dit à Shaoul, je ne puis marcher avec ces choses, car je ne les ai pas essayées. David les enleva. David les enleva de dessus lui. Alors il prit en main son bâton et se choisit dans le torrent 5 pierres bien polies et les mit dans le sac de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde en sa main, il s'approcha du Philistin. Et on connaît la suite. Et avec ses instruments, ses propres instruments, David a remporté la victoire contre Goliath. Vous voyez, le roi Shaoul l'a habillé avec son armure. Mais David, il a essayé, il a vu que c'était trop lourd pour lui. C'était un fardeau qui ne lui était pas destiné et il a refusé. Pourquoi vouloir devenir prophète, apôtre, docteur, je ne sais pas quoi, dirigeant d'une église locale? Pourquoi vouloir à tout prix vivre ta vie chrétienne comme les autres? Pourquoi vouloir à tout prix avoir telle chose, t'acheter telle chose et comme les autres? Pourquoi vouloir à tout prix, je ne sais pas, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça. C'est vouloir porter un fardeau, une charge qui ne leur sont pas destinés. Et du coup, bah, ils meurent, ils sont écrasés, ils sont fatigués. Hmm. Le Seigneur donne à chacun de nous des talents selon les capacités que lui-même nous a données. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi l'épître aux Romains, l'auteur de l'épître aux Romains nous dit, premièrement, pour être persévérant, il faut, n'est-ce pas, mettre de côté tout fardeau que le Seigneur ne t'a pas donné, mets-le de côté. Voilà, commençons par là. Mets-le de côté et n'aie pas honte. Voilà, d'accord? Mettons de côté tout fardeau. Alors ce soir, que chacun fasse, s'examine, hein, que chacun s'examine et pour savoir quels sont les fardeaux que je porte depuis des années qui ne me sont pas destinés. Voyez? Est-ce qu'on t'a confié un service qui est au-dessus de tes forces, une charge au-dessus de tes moyens? Tout ça, ben, ça peut t'écraser. Voilà, voilà. D'accord? C'est important de souligner cela. David a mis de côté ce fardeau. Deuxièmement, le péché qui nous entoure avec habileté. Le péché. Le péché. Il y a malheureusement des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas constants dans la sanctification, dans la sainteté, constants dans la vérité, dans l'évangile, parce qu'il y a aussi le péché. Chacun de nous connaît sa vie. Voilà. Quels sont les péchés quels sont les péchés qui te freinent, qui t'empêchent d'aller plus loin?
Voilà. Et donc ça, c'est des choses à régler rapidement devant le Seigneur et on peut aussi le régler devant les frères et sœurs en confessant ouvertement. Voyez? Donc d'après cette parole, il y a le fait de mettre de côté des fardeaux parce qu'on ne peut pas courir avec, beaucoup de poids sur soi. Voilà, on ne peut pas courir avec, de grosses valises et tout, c'est compliqué, donc il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le chemin est, mes amis, resserré, la porte est étroite, hein. Le chemin qui conduit au ciel est un chemin, mes amis, vraiment, vraiment étroit parce qu'on n'y entre pas par cette porte-là avec beaucoup de fardeaux. On n'y entre qu'avec le fardeau du Seigneur, ou les fardeaux, parce qu'il y en a plusieurs, que le Seigneur nous a donnés. Mais jamais avec nos propres fardeaux. Voilà pourquoi il a dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Les inquiétudes, oui, les inquiétudes par rapport à ta vie constituent aussi des fardeaux. Alors, pourquoi t'inquiéter d'une vie pour une vie qui ne t'appartient pas ou qui ne t'appartient plus? Parce que le Seigneur l'a prise. Hmm? Pourquoi t'inquiéter d'un corps qui est devenu le corps du Seigneur? Pourquoi t'inquiéter d'un cœur que le Seigneur a pris? Alors, honnêtement, honnêtement, honnêtement. Donc, on doit vraiment, mes amis, mettre de côté nos fardeaux. D'accord? Et ensuite, comme je vous l'ai dit, comme l'auteur le dit, le péché, le péché, le péché. Vous savez, la définition du péché, que ce soit en hébreu ou en grec, la définition du péché est simple. Manquer le chemin de la droiture, manquer la cible, manquer le but. C'est ça le péché. Le péché, c'est quand on manque la cible. Or, notre cible, rappelez-vous bien que nous avons été d'abord des spermatozoïdes, hein, ne l'oubliez jamais. Et en tant que spermatozoïdes, on cherchait tous à atteindre l'ovule. Voyez? Donc, il fallait le chemin jusqu'à l'ovule est un chemin rempli d'embûches, de pièges, de tentations. Parce que l'ovule sécrète un liquide très nocif qui tue les spermatozoïdes. Et il fallait slalomer, éviter toutes ces sécrétions, tout ça, là, jusqu'à atteindre l'ovule. Donc, vous voyez, mes amis, là? Donc, nous avons été conçus par le Seigneur comme des champions, grâce au Seigneur, bien sûr, parce que nous avons atteint l'ovule. Donc, si tu es né, toi qui m'entends aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a fait de toi une femme victorieuse, un homme victorieux. Parce que tu as atteint l'ovule et tu es resté dedans 9 mois et ensuite tu es né. Donc, dans nos gènes, nous avons cette capacité pour pouvoir atteindre nos buts. Les buts que le Seigneur nous a assignés. Waouh, frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, tu te rends compte que, ne l'oublie jamais, ma sœur, mon frère, si tu existes là, c'est parce que tu as atteint l'ovule. C'est parce que tu as atteint l'ovule. Donc, souviens-toi que tu n'avais même pas encore le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, dans sa grâce, t'a donné quand même la force en tant que spermatozoïde pour atteindre l'ovule. Alors, maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu comprends? Ouais. Tu ne peux que, grâce au Seigneur, y arriver. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, la persévérance, tu as été créé déjà persévérant par le Seigneur. Le Seigneur est tellement magnifique, mes amis. En tant que biologiste par excellence, le Père t'a créé comme, t'a créé femme persévérante, homme persévérant. Tout être humain qui vient au monde, il vient au monde en tant que persévérant parce qu'il a atteint l'ovule. Waouh! Waouh, 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 waouh. Vous vous rendez compte comment le Seigneur est fidèle, frères et sœurs? Donc, maintenant, tu as le Saint-Esprit. Alors, tu ne peux que atteindre la mission pour laquelle le Père t'a créé. Tu ne peux que atteindre cette vision-là, arriver jusqu'au bout. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez. Vous avez vu? Vous avez l'ovule là et vous avez
les spermatozoïdes qui se mettent à courir. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Attendez. Le Seigneur nous enseigne ses oracles. Voilà. Regardez, mes amis, ce que tu étais, ce que j'étais. Sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu as été créé persévérant. Tu n'avais pas le Saint-Esprit. Je ne l'avais pas encore, frères et sœurs. Affecté par le péché d'Adam et Ève. Mais dans nos gènes, en tant qu'humains, le Père Céleste qui est parfait a fait de nous des persévérants. Ne l'oublie jamais que Satan ne te trompe plus par rapport à ça. Donc, tu ne peux que réussir ta mission parce que non seulement que le Seigneur t'a créé persévérant, persévérante, mais en plus de cela, il t'a sauvé, il m'a sauvé et il nous a remplis de l'esprit, de l'excellence, honnêtement. Honnêtement. Voilà. Regardez, mes amis, regardez. Regardez, regardez. Le sperme est le liquide qui est expulsé au moment de l'éjaculation. Entre 2 et 5 millilitres à chaque éjaculation. À l'intérieur se retrouvent donc les spermatozoïdes. Voyez, frères et sœurs, regardez bien. Mais qui ne représente qu'1% du sperme, soit tout de même entre 50 et 300 millions de spermatozoïdes. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a rencontre entre un homme et une femme, entre 50 et 300 millions de spermatozoïdes sont lâchés. Ça veut dire que ma sœur, toi qui m'entends, toi qui es fatigué là, mon frère, toi qui es fatigué, tu as, en tant que spermatozoïde, tu as été dans un stade, dans le ventre de ta mère, c'était comme un stade où il y avait près de 300 millions de coureurs. 300 millions. Hein? Waouh! Tu te rends compte? Regardez. Donc, 300 millions de concurrents. Et tu as atteint le but, toi tout seul. Le Père est trop fort, frères et sœurs. Regardez bien la route des spermatozoïdes. Au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes entament une course effrénée et semée d'embûches, acides vaginales, contractions urinaires, etc., pour arriver jusqu'à l'ovule. Alors que plusieurs centaines de millions d'entre eux sont partis, ils ne sont plus que quelques milliers à atteindre les trompes urines. Ouais, utérines. Ils ne sont que quelques milliers à atteindre les trompes utérines. Voyez? Donc, les derniers spermatozoïdes en course vont se transformer. On appelle ce phénomène la capitation pour pouvoir pénétrer l'ovule, protégé par une corona radiata, un ensemble de cellules. Et regardez bien. Un seul spermatozoïde, finalement, aura l'honneur de féconder l'ovule féminin. Dès que l'ovule est fécondé, un ingénieux système se met en place pour rendre une autre pénétration impossible. Hey, frère, acclamons le Seigneur. La science nous montre la grandeur aussi du Seigneur, frères et sœurs. Hein? Vous vous rendez compte? Les derniers spermatozoïdes en course vont se transformer. On appelle ce phénomène la capitation pour pouvoir pénétrer l'ovule, protégé par une corona radiata, un ensemble donc c'est un ensemble de cellules. Un seul spermatozoïde sur les 300 millions, un seul atteint l'ovule. Et c'est toi. Voilà pourquoi tu es né. Sans le Saint-Esprit. Juste, mes amis, la création. Pourtant, tu étais comme moi, affecté par le péché d'Adam et Ève, tous ensemble.
Mais néanmoins, grâce au Seigneur, quand même, frères et sœurs, bien sûr, tu as atteint l'ovule, c'est-à-dire la cible. Alors, l'ovule, c'est l'image aussi de Yehoshua, l'image du ciel. Tu te rends compte? L'ovule. Une autre raison pour tenir jusqu'au bout. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue. Hein? Pour être constant, il faut mettre de côté son fardeau. Il faut mettre de côté le péché. Troisièmement, il faut avoir en vue la cible. Il ne faut pas perdre de vue la cible, c'est-à-dire Yehoshua, le ciel aussi. Frères et sœurs, oh, c'est magnifique ça. Mais la science, là, nous apprend beaucoup de choses, hein, frères et sœurs. Hein? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui se passe là, mes amis, de ce que la science, mes amis, nous fait découvrir aussi la grandeur du Seigneur, la grandeur du Seigneur. On peut vraiment, frères et sœurs, l'acclamer. Oui, mon ami. Oh, c'est terrible, Seigneur, là, ce qu'on apprend là. C'est terrible. Donc, le Père est tellement fort, tellement puissant, qu'il a fait de toi, mon frère, qu'il a fait de nous des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs. Hein? Des vainqueurs. Tu te rends compte? Tu te rends compte? 300 millions de concurrents. 300 millions, entre 50 et 300 millions. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre, mes amis, de compétiteurs qui couraient à nos côtés? Ah non. Et là, toi, tout seul, grâce au Seigneur, tu as slalomé entre les attaques, là, tout ça. Tu es resté constant parce que tu as mis de côté tout fardeau, parce que tu as mis de côté les choses qui pouvaient t'empêcher d'aller jusqu'à l'ovule, parce que tu n'as pas perdu de vue l'ovule. N'est-ce pas? Tu ne regardais ni à gauche ni à droite. Toute la création, effectivement, nous montre la grandeur et l'immensité du Créateur, mon ami, mon frère, ma sœur. Waouh, Seigneur. Mais ça, c'est fort, ça. C'est magnifique, ça, frères et sœurs. Mais c'est puissant, ça, mes amis, là, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte à quel point le Seigneur est grand? Et là, tu atteins l'ovule. Et au lieu de laisser le passage ouvert, et ça se ferme naturellement, plus personne n'aura accès. Parce que c'est ta maison à toi, pas la maison de 300 millions de personnes. C'est ta maison à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision que le Seigneur t'a donnée, tu vas l'atteindre. Parce que c'est à toi que cela est destiné. La place que le Seigneur t'a réservé au ciel, tu vas y arriver parce que c'est ta place à toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur. Maintenant, le ciel, comme le ciel, c'est une affaire spirituelle, maintenant le Saint-Esprit est venu habiter nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, pour que nous entrions là-haut. Alléluia, gloire au Seigneur, mes amis, là, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur, parce que Paul dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc l'Esprit est venu maintenant pour nous donner des capacités pour entrer au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un est né d'en haut, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume d'Élohim. Il faut naître d'en haut. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, frères et sœurs. Tu comprends ça? Voilà pourquoi le Maître est venu. Voilà pourquoi il est venu, frères et sœurs. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Et voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Pour nous faire rentrer au ciel, frères et sœurs. Parce que le ciel, c'est spirituel. Parce que ce sont des esprits qui vont rentrer au ciel, frères et sœurs. Et là, nous sommes dans cette course-là, une course des esprits. Et que la chair ne nous empêche pas, nous, esprits, d'entrer au ciel.
qu'il y a un monde spirituel, frères et sœurs, que l'argent qui est matériel, hein, que les belles choses de ce monde, et tout ce qui est matériel ne nous empêche pas d'atteindre, mes amis, les choses spirituelles, frères et sœurs. Alléluia. Donc, pour être persévérant, que l'argent qui est matériel, que les femmes qui sont matérielles, les hommes qui sont matériels, que les maisons, les voitures, les choses de ce monde ne nous empêchent pas d'atteindre les choses spirituelles, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi la parole nous dit, dans le livre de Matthieu 6 et 33, le Seigneur a dit, alléluia, cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et le reste des choses vous sera donné par-dessus. Alléluia, c'est d'abord le royaume. Frères et sœurs, vous savez, la femme de Lot, pourquoi elle n'a pas atteint le but? C'est parce qu'elle a regardé aux choses matérielles. Elle est restée sur place. Vous voyez? Pourquoi Lot a atteint le but? C'est parce que Lot regardait la montagne. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahweh. Alléluia. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Oh Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vanité de vanité. Le matériel, c'est vanité de vanité. Alléluia. Ce n'est pas, mes amis, une fin en soi. Ce n'est pas le but de rechercher d'abord. Alléluia. C'est le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Alléluia. Le ciel. Tu veux aller jusqu'au bout. Tu vas être constant. Tu vas être constant jusqu'au bout, ma soeur, mon frère. Le ciel. Quand des gens me disent, frère, comment tu fais pour être constant? On essaye, c'est le Seigneur qui nous donne la grâce de le faire. Mais de moi-même, je ne peux pas. Ça, c'est sûr. C'est parce que le Seigneur me donne à avoir toujours les yeux fixés sur le ciel. Le ciel, frères et sœurs. La beauté de Yehoshua. Oui, la beauté de Yehoshua. Alléluia. Ses cheveux, mes amis, en laine, comme en forme de laine, tout blanc. Et ses yeux de feu. Alléluia, ses pieds, mes amis, comme de l'airain poli. Alléluia, sa ceinture d'or, sa robe toute blanche. Frères et sœurs, la beauté du Mashiach, son autorité, sa puissance. Frères et sœurs, son amour pour nous autres qui ne méritons pas cela, frères et sœurs. Alléluia. Je ne veux pas passer à côté de lui. Je veux passer mon éternité avec le maître des maîtres, frères et sœurs, celui qui a marché sur les eaux. Alléluia. Le ministère, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça ne doit pas nous intéresser. C'est Yehoshua. Alléluia. Adonai Elohim. Et quand je pense à Yehoshua, quand je pense au Père Céleste, frères et sœurs, à celui qui a fait trembler les nations, Adonai, frères et sœurs, eh bien, celui et lui seul. Ne me prêchez pas autre chose. L'évangile, ce n'est pas la prédication sur l'argent. L'évangile, ce n'est pas la prédication sur le matériel, jet privé, tout ça, costume et cravate. Non, c'est pas ça. L'évangile, ce n'est pas la construction des bâtiments d'église. Non, frères et sœurs. L'évangile, c'est la révélation de Yehoshua. Le dernier livre de la Bible commence par révélation de Yehoshua Mashiach. Ça commence comme ça, frères et sœurs. C'est lui qu'il faut connaître, c'est lui qu'il faut découvrir, c'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut invoquer, c'est lui qu'il faut, alléluia, chercher. C'est lui, ton apôtre, c'est lui, ton prophète, c'est lui, notre apôtre, c'est lui, notre prophète, c'est lui, notre berger, notre pasteur, c'est lui, notre ancien, c'est lui, notre Père, c'est lui le chemin, la vérité, la vie, c'est lui, il doit être au centre. L'évangile doit être christocentrique, il doit être au centre, frères et sœurs. Parlez-moi de lui, parlez-nous de lui. Hein? Parlez-nous de lui. Tu veux me rendre visite, parle-moi du Seigneur. Tu veux me... Oh, alléluia, oh, alléluia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. La lumière, notre lumière. Oui, le roc, le rocher, l'époux, la tête de l'église. Frères et sœurs, c'est lui, c'est lui, c'est lui et c'est lui. Et il n'y a pas d'autre chose. Frères et sœurs, arrêtons cet évangile humaniste qui est basé sur l'humain, où on nous présente les hommes. Frères, on est fatigué de ça. On est fatigué. Cachons nos visages, mes amis, et élevons celui dont le nom fait trembler l'enfer. Élevons celui qui a remporté la victoire sur la croix. Alléluia. Élevons celui, mes amis, tel, mes amis, alléluia, le lion rugissant qui a remporté la bataille. Élevons celui qui a fait trembler les démons. Élevons celui quand il est rentré dans les synagogues, les démons disaient, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps.
Les démons savent qu'ils seront tourmentés pendant l'éternité, mes amis. Voilà pourquoi ils supplient le Yeshua Mashiach de ne pas les tourmenter avant le temps. Frères et sœurs, élevons celui qui a dit, qui parmi vous peut me convaincre du péché. Il est le seul à ne pas avoir péché. Oui, moi je préfère croire en celui qui n'a jamais péché, Yeshua Mashiach. Je préfère croire en celui qui a dit, devant les pharisiens, qui parmi vous peut me convaincre du péché. Je préfère croire à celui qui était mort et ressuscité, même si des gens remettent en cause, mes amis, remettent en cause sa résurrection. Il est mort et ressuscité. Oui, ce n'est pas, mes amis, comment dire, c'est la réalité, c'est la vérité même. Honnêtement. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il est vivant. Oh Seigneur. On me dit que le son. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Faites-moi signe par rapport au sang. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça va aller au niveau du sang. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Le lion de Juda, le lion. Il est en train de venir comme le lion, frères et sœurs. Le lion qui vient. Le lion. Oh alléluia, oh alléluia. Celui, et rien que lui. Voilà pourquoi, comme on vous le dit, Seigneur, frères et sœurs, ici, là, vous n'entendrez pas des enseignements qui glorifient les hommes. Nous refusons cela. Paul a tenu parce qu'il a focalisé son regard sur le Seigneur. Hein? Pierre a tenu parce qu'il a mis son regard sur le Seigneur. Stéphanos, Étienne a tenu parce que quand on le lapidait, il ne s'est pas arrêté sur les gens qui le lapidaient, mais il a levé les yeux vers le ciel. Il a, mes amis, posé son regard sur le Seigneur. Ne t'arrête pas sur les gens qui te critiquent. Tu vas leur donner de la force. Focalise-toi sur le Seigneur. Ne te focalise pas sur ton problème. Ce n'est pas ton problème. Focalise-toi sur le Seigneur. Comme quand tu étais un spermatozoïde. Tu t'es focalisé sur l'ovule. Voilà pourquoi tu es né. Parce que le Seigneur t'a donné les capacités pour pouvoir te focaliser sur l'essentiel. D'accord? Voilà. Et pour nous, enfants d'Élohim, c'est le ciel. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, il peut y avoir des belles choses sur terre, mais ce sont des choses éphémères. Ça va passer. Alors, la chose la plus importante, mes amis, c'est le ciel. C'est le ciel. Honnêtement, c'est le ciel. Ne laissez pas le succès de votre mariage, votre ministère, votre entreprise vous éloigner du ciel. D'accord? Ne laissez pas le succès ou l'argent que vous gagnez facilement vous éloigner de l'essentiel. Si les gens vous élèvent, mettez-vous à genoux, glorifiez le Seigneur, rendez-lui toute la gloire. D'accord? Les gens vous élèvent, cachez-vous. Fuyez les élévations des hommes, les acclamations. Fuyez ces choses-là. Les gens vous critiquent, bénissez-les. Ils vous maudissent, bénissez-les. Ils vous combattent, priez pour eux. Ils parlent mal de vous, n'allez même pas chercher à les appeler pour aller leur crier dessus. Ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Focalisez-vous sur l'essentiel. Bientôt, c'est le départ. La cité céleste nous attend. La Jérusalem céleste. D'accord? Alléluia. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira, comme la parole le dit. Frères et sœurs, préparons-nous au retour du Mashiach. Comme l'église de mes amis d'Éphèse, le Seigneur nous demande de revenir, encore à cet amour premier, au premier amour. Revenons au pied du Maître. Revenons au pied du Seigneur. Revenons auprès de lui en prêchant la croix, en prêchant la sanctification, en prêchant la sainteté, en prêchant, mes amis, l'abandon total au Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Lui et lui seul. Lui seul peut sauver notre âme. Lui seul peut sauver ton âme de la dépression, peut sauver ta vie de ce péché,
Lui seul et lui seul. Invoque son nom, fais-lui confiance. Lui seul. Lui seul. Nous voulons, mes amis, quitter nos trônes pour laisser toute la place au Maître. Il mérite la louange. Il mérite les acclamations. Il mérite la gloire, la persévérance. La parole nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans cette course, nous avons besoin de garder la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Et qu'il croisse, que nous diminuons en popularité. Pour finir, plus vous vous approchez de la patrie céleste, plus vous allez être seul. Plus vous vous approchez du Seigneur, plus le Seigneur s'approche de vous, plus le Seigneur vous élève dans son royaume, dans le monde spirituel, plus vous allez être dans la solitude. Plus vous allez être incompris. Plus vous allez, n'est-ce pas, subir de plus en plus de la moquerie. Mais il faut tenir ferme jusqu'au bout. Même si vous ne comprenez pas la manière avec laquelle le Seigneur vous conduit, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il ne se trompe jamais. Reviens au Père. Revenons au Père dans la simplicité. Crions vers lui. Son sang a coulé. Son sang est capable de nettoyer tous nos péchés. Oui, tous nos péchés. Il ne te condamne pas. Il ne nous condamne pas. Il nous appelle simplement à revenir, à revenir, à revenir à lui. Père, au nom de Yeshua, que ton nom soit élevé, magnifié. Donne-nous à être persévérants. Nous ne voulons pas finir comme les Galates qui avaient commencé dans l'esprit pour se terminer dans la chair. Nous voulons rester dans l'esprit, marcher par la foi. Au nom de Yeshua. Père, nous ne sommes pas convertis pour chercher des pasteurs. Tu ne nous as pas sauvés pour chercher des hommes. Tu nous as sauvés pour chercher ton royaume. Et nous voulons continuer à chercher ton royaume et non le ministère. Ton royaume et non les miracles. Parce que c'est toi qui fais les miracles. Et si on t'a toi, on a tout. On a tout. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous garde au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. N'oubliez pas, frères et sœurs, le Maître vient. Il vient bientôt. Il vient plus vite qu'on ne le pense. Levons nos yeux vers le ciel, crions vers lui, et bientôt, c'est l'éternité avec lui. Le Seigneur est celui, et lui seul, à qui la gloire, c'est à lui seul que la gloire revient. C'est à lui seul qu'on peut dire merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce message, car nous sommes des instruments et on ne dit jamais merci à une guitare quand un guitariste utilise cette guitare-là. C'est au guitariste que l'on dit oh merci. Voilà, on dit merci au Seigneur, car lui seul mérite toute la gloire. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut, qu'il nous envoie où il veut, et nous voulons simplement achever la course, terminer la course, garder la foi. Pour dire comme Paul a dit dans 2 Timothée 4:7, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Frères, nous serons, grâce au Seigneur, debout ce jour-là, devant son trône, pour recevoir nos couronnes, parce qu'on aura été, grâce à lui toujours, persévérant. Alors on n'abandonne plus la foi, la prière, continue à prier, même si tu as été beaucoup blessé, même si tu n'as pas compris comment le Seigneur t'a conduit, il est juste, il ne faute jamais, il ne pêche jamais. Continue à lui faire confiance, reviens vers lui. De nouveau, médite comme tu méditais la parole avant, continue à prier comme tu priais avant, jeûne comme tu jeûnais avant, si tu peux. Continue à obéir au Seigneur. Même si les hommes t'ont déçu, le Seigneur ne déçoit personne. Relève-toi, peuple du Seigneur. Debout, l'armée du Seigneur. Debout, avançons, le Maître vient. À bientôt. Au revoir.